Interview exclusif avec le leader du parti indépendantiste réunionnais, Nation Réunionnais, le leader Aniel Boyer, victime depuis le mois de décembre dernier d'une violence policière et d'un acharnement judiciaire. Aniel Boyer, nous allons choisir de parler dans la langue du maître pour que cette vidéo fasse le tour de tous les pays anticoloniaux, la Guadeloupe, la Martinique, que nos frères nous écoutent, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte. Expliquez-nous, ce qui s'est passé ce jour-là. Bon, c'était un jour normal et que à 9h pile, donc nous l'avons eu, moi avec ma famille, nous l'avons eu la visite d'une centaine de gendarmes, dont des GIPN. Et donc ma femme a été violentée, moi-même, donc j'ai eu 2 ligaments cassés. Donc j'ai eu déjà d'un premier temps 15 jours d'ITT. Qu'est-ce qu'on vous reproche, monsieur Aniel Boyer? Ben ça, à La Réunion, je pense pas qu'il y a eu d'autres entreprises qui a eu cet événement-là pour un travail dissimulé. On s'en prend donc au chef d'entreprise ou au leader d'un parti politique? Non, moi, à mon sens, c'est politique. C'est uniquement parce que je dérange et que donc il y a eu cet excès de police et cet excès de violence. Et que revendiquez-vous au sein du parti Nation Réunionnais pour déranger les autres partis politiques? Non, tout simplement, nous, de toute façon, nous voulons un changement de statut, parce que pour nous, la départementalisation égale l'aliénation, et donc aujourd'hui, nous devons avoir aussi notre souveraineté. Donc vous revendiquez la souveraineté comme donc la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie qui vient d'être réinscrite en territoire décolonisé. Donc pour vous, M. Aniel Boyer, la départementalisation n'a pas eu l'effet escompté dans la décolonisation. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on constate dans les faits depuis 67 ans? Près de 70 ans de départementalisation, nous voyons l'échec total de la départementalisation, parce qu'aujourd'hui on est à 40, voire même 70% de jeunes que le chômage, et nous voyons que le peuple français, que nous appelle les oreilles, qui domine le Réunionnais. Donc pour nous, il n'y a pas de logement, pour nous, il n'y a pas de travail. Et quand nous voit à côté, toutes les entreprises nationales, Jean Laforge, Holcim, Razel, j'en passe, et on voit que ces entreprises-là, ils arrivent, ils ont tout le gratin. Et aujourd'hui, même pour la route qui va se faire sur la mer, même les entreprises réunionnaises, ils sont à la traîne. Même les galets, ils vont prendre des galets dans d'autres pays nordiques. Mais M. Aniel Boyer, pensez-vous que la population de la Réunion, pendant cette période d'assimilation, a pu justement se réapproprier l'histoire de la Réunion pour pouvoir être digne et avoir une meilleure notion de son identité, ou bien vous pensez plutôt que on est parti dans une phase d'obscurantisme? Non, mais justement, l'assimilation n'a jamais été bon pour un pays. Donc aujourd'hui, on fait croire aux Réunionnais que parler la langue du maître, c'est-à-dire le français, c'est une montée sociale. Donc nous, on connaissait le contraire. Donc si on ne maîtrise pas déjà notre langue, on ne pourra pas apprendre d'autres langues. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, le Réunionnais est coincé. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que le Réunionnais puisse aller de l'avant, briller. Et aujourd'hui, à La Réunion, il faut savoir, l'éducation nationale produit que des illettrés. Donc ça fera bientôt 70 ans. Et que c'est pas adapté à notre culture. Et donc tout est en train de partir en fumée. Pour vous, le département de La Réunion est similaire à une entreprise qui travaille à PS, c'est ça? Oui, la départementalisation, justement, on voit que tous les feux sont au rouge. Il n'y a pas de changement, donc le manque de logement, ça manque de jour en jour. Le chômage, ça augmente de 2 en heure, et le système n'est pas pour l'évolution du Réunionnais. Donc le Réunionnais, lui, on lui demande de partir, et pendant qu'il parte vers l'étranger, Europe, Canada ou américain, les autres, c'est-à-dire les oreilles, ils s'installent ici avec assure rémunération. Et donc voilà, c'est encore une discrimination vers le Réunionnais.
On parle d'un apartheid salarial, social. Ouais, Est-ce que vous pensez que dans les années qui vont venir, il y aura des banlieues pour les créoles, les banlieues pour les communautés dominantes comme les métropolitains? Oui, il y a les métropolitains, mais il y a aussi tous les autres pays d'à côté. Et nous, on est justement, on prend tous ces gens-là qui sont indésirables ailleurs. Il y a eu les pieds noirs, là il y a eu, chaque fois il y a des guerres, il y a des conflits dans le voisinage, ben, on les accueille ici. Donc c'est aussi. Donc pour ça. vous, il est nécessaire que la Réunion soit souveraine pour avoir des frontières et au moins pouvoir contrôler son émigration. Ah ouais, parce que nous, il faut qu'on réagisse comme une île, un petit pays, mais il ne faut pas qu'on agisse comme un continent qu'on peut recevoir toutes les misères du monde. Et pouvez-vous officiellement témoigner de votre désir de réinscrire la Réunion territoire décolonisé et pourquoi? Non, parce que nous, on voit aujourd'hui qu'il y a la Polynésie française qui a demandé son inscription à l'ONU, que son pays doit être décolonisé, et aussi Mayotte, la Réunion. Et nous, à Nation Réunionnais, notre prochaine démarche, c'est de réinscrire la Réunion pays à décoloniser. Ce qui permet une autodétermination, l'ouverture vers un choix un choix populaire à travers un référendum. Et pensez-vous que les Réunionnais vont suivre ce chemin? Que faut-il pour le Réunionnais pour qu'il se remette un petit peu sur le rail de son développement? 70 ans d'occupation, 70 ans d'assimilation, 70 ans de départementalisation, ça a aliéné le Réunionnais. Donc aujourd'hui, on ne demande pas qu'il y ait un vote, ce serait retomber dans la main du loup. Donc il y a la réparation pour nous, c'est pas demander de l'argent. La réparation, c'est que demain, le Réunionnais, tous ceux qui sont exilés, ils reviennent à la Réunion et on met ce pays en valeur. Et donc on va partir sur une autre manière une société réunionnaise. Et en constatant les chiffres du tourisme, on voit que l'île Maurice à côté attire les Sud-Africains, les Australiens, les Allemands, les Suisses, avec un aéroport international, et pas forcément avec une aide européenne financière. On n'arrive pas ici, avec tous les atouts de la Réunion, à attirer le potentiel de touristes pour pouvoir vivre de cette économie. Quels sont selon vous les freins du développement du tourisme dans cette société réunionnaise départementalisée? Non, mais je parlerai plutôt des faux touristes, parce qu'à La Réunion aujourd'hui, c'est le touriste d'une journée ou le touriste d'une quinzaine, et après ces gens-là, ils s'installent à La Réunion et ils repartent plus. Donc, ça c'est parce qu'on dit souvent que La Réunion est une terre d'accueil et d'hospitalité, c'est ça? Voilà, donc ce qui nous a tués aussi, c'est notre hospitalité et notre couillonnisme. Et on voit que les partis indépendantistes du côté de la Nouvelle-Calédonie sont écoutés par la nation française. Il a fallu un drame, il a fallu que le sang coule des deux côtés. Afin d'éviter cela, comment pouvoir être entendu selon vous de la nation française? Non, c'est des pays impérialistes déjà au départ, et maintenant la départementalisation n'a pas permis la décolonisation. Donc aujourd'hui, les faits sont graves. Donc aujourd'hui, il y a l'obscurantisme général, donc par la voie de l'éducation, on ne pourra pas aller de l'avant. Parce qu'on fournit des illettrés. L'illettrisme, c'est en augmentation à La Réunion, et c'est toujours les chasseurs de primes qui viennent enseigner. Donc il y a une volonté pour que le Réunionnais reste dans le noir. Donc le Réunionnais ne pourra jamais penser et imaginer pour son pays, la Réunion, dans le sens où il y a des blocages, des freins pour le développement de sa personnalité, c'est ça? Oui, le Réunionnais ne contrôle rien à La Réunion. Donc automatiquement, il n'y a même pas un quota de Réunionnais, parce que nous on est diplômés, surdiplômés,
Et donc, à aucun moment, on voit un Réunionnais avoir être dans un encadrement, dans quelque chose de fort. Donc nous, on est des indigènes. Et donc avant, il y avait l'esclave et le maître. Et aujourd'hui, il y a le maître et les mendiants. Comment se passe votre contrôle judiciaire, Monsieur Boyer? Parce que vous êtes mis en examen, c'est ça? C'est une catastrophe. Parce que déjà, j'ai été violenté déjà lors de mon arrestation. Et je pense pas que dans d'autres départements,